Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'analyse. Nous avons ici deux fonctions, f et g, et il faut commencer par chercher leur point d'intersection. Donc, on pose les équations à égalité, et puis on n'oublie pas comment on résout tout le monde du même côté égale 0 de l'autre côté. Mise en évidence et chacun des facteurs égale 0. Donc, on trouve x égale à 0 ou bien x égale à m. Question B, il faut représenter graphiquement. Pas de souci ici, comme on a un m et donc pas un nombre, eh bien on peut faire un petit croquis puisqu'il faut juste comprendre la situation, quelle est la fonction qui est au-dessus de quelle autre fonction. Donc la fonction x carré, ça c'est facile, on peut la représenter assez rapidement. Et puis ici, on sait que m est positif, donc on va avoir une droite linéaire qui passe par 0 et puis qui est croissante. Donc ici, on aura un point d'intersection à 0 et un point d'intersection à m. Ensuite, on doit assurer la surface entre les deux courbes, puisqu'on devra ensuite faire tourner cette surface pour trouver le volume de révolution. Donc la surface est entre les deux. On voit que c'est la droite qui est plus haute que la parabole sur l'intervalle de 0 à m. Ensuite, donc la formule pour le volume, eh bien c'est pi fois l'intégrale donc de 0 à m avec donc la fonction la plus haute au carré. Donc ensuite la même formule mais avec la fonction la plus basse. On peut regrouper ici ce même calcul sous une seule intégrale avec donc attention le carré sous chacune des fonctions et ensuite primitive avec la règle dx à la puissance n. Et après, on doit donc évaluer d'abord en m et ensuite en 0. Donc remplacer tous les x par m et ensuite tous les x par 0. Il nous faudra passer à un dénominateur commun. Donc ça sera le dénominateur 15. On multiplie la première fraction par 5, la deuxième par 3. Et on peut mettre ce 15 devant sous le pi, puisque tout le monde a ce 15. On ne peut pas l'enlever, mais on peut le mettre en évidence. Et finalement, eh bien, on peut simplifier un petit peu, puisque 5 fois m puissance 5 et 3 fois m puissance 5, on peut le regrouper. Et enfin, il faut placer dans cette formule m égale à 2, donc simplement remplacer, et on a une valeur donc exacte. C'est tout pour l'exercice d'aujourd'hui. On a révisé les graphiques, les formules de primitives et de volume. C'est un exercice complet et très intéressant. Que faire quand les devoirs sont trop difficiles? Ici, je vous propose 3 options. Il y aurait forcément demander de l'aide à ses voisins, à sa famille, à des gens qu'on connaît. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Il y a poser des questions à son enseignante pour essayer de les faire. Quand on voit donc son enseignante en dehors des heures de cours, par exemple à la pause, juste avant un cours, on voit qu'elle est libre, eh bien on peut poser des questions. Et puis il y a un élément très très important, c'est surtout quand on n'a pas réussi à le faire seul, il faut refaire l'exercice tout seul après le cours pour voir si on arriverait en situation d'épreuve à le refaire. Belle révision à tous!